L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. C'est le mois de la femme. L'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, EDSC, organise à partir de ce mercredi 18 mars au vendredi 20 mars 2026 un séminaire d'édification pour toutes les femmes de la dénomination et d'ailleurs. Venue des USA, l'oratrice est une conférencière internationale. L'édition 2026 du Bénin Gospel Award a été faite ce dimanche 15 mars dans les locaux de l'église Impact Centre Chrétien. Vous en aurez les détails dans ce journal. Et puis à l'international, entre autres nouvelles, au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes israélo-américaines s'intensifient contre Téhéran. À nouveau, bonsoir. Embelli d'hommes et de femmes assoiffés des oracles de Dieu et d'une intimité profonde avec lui, le temple de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, EDSC Sisa Vedokor, a abrité le culte de ce dimanche 15 mars 2026. À l'occasion, l'Assemblée a reçu la visite d'un couple missionnaire américain. C'est d'ailleurs l'homme, le révérend Fred Davis, qui a nourri le peuple de Dieu réuni en ce lieu. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin a couvert l'événement pour vous. Suivez ce reportage. Ce dimanche, les fidèles de l'EDSC Vedokor ont eu droit à une prédication forte dont le thème ne coupe pas les rues, le shalom de Dieu. S'appuyant sur Philippiens 4 des versets 4 à 9, le révérend Dr Fred Davis, venu des États-Unis, a commencé par expliquer à ses auditeurs l'état de l'homme pécheur. Our soul is broken. Notre âme était brisée. Our soul is troubled. Notre âme se débattait. Even many people, their soul is tormented by demonic Et même spirits. d'autres personnes, leurs âmes sont tourmentées par des esprits démoniaques. Continuant sa prédication, l'homme de Dieu dit aux fidèles comment obtenir cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans notre âme jusqu'à l'éternité. When we receive Jesus, Mais lorsque nous avons reçu Jésus, we receive the peace of God. nous avons reçu la paix de Dieu. Our sins are forgiven. Nos péchés sont pardonnés. Our division between us and God is gone. Et l'inimitié qu'il y avait entre Dieu et nous est enlevée. Sachant que les troubles ne manqueront pas sur terre, l'homme de Dieu a révélé que le chrétien doit entretenir cette paix divine par la méditation quotidienne de la parole de Dieu et par sa proclamation en lieu et place des mauvaises paroles, tout en gardant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de sa foi. Le message a été suivi d'un puissant moment de prière. Les enfants de Dieu ont aussi offert à leur Rédempteur leur sacrifice de louange et d'adoration. Les prestations de la chorale et du groupe Fanfare ont aussi fait partie du dit culte. Profondément marqués, les brebis de cette bergerie dévoilent leurs impressions. J'ai été vraiment bénie par le culte de ce matin et la paix que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a laissée. J'ai décidé de puiser dans cette paix et pour affronter tout ce qui est défi de la vie. Il est venu nous rappeler la promesse de Dieu et nous maintenir dans la quiétude que Dieu n'a pas oublié son peuple, Dieu est au milieu de son peuple et il continue d'être Dieu en accomplissant les bonnes promesses qu'il a destinées à ce peuple-là. Débordant désormais de la paix divine, ces disciples du Christ rentrent aguerris pour affronter ce monde empli de troubles et de situations malencontreuses avec sérénité et dans le triomphe de la croix.
Un séminaire est organisé à l'intention de toutes les femmes de la dénomination EDSC et d'ailleurs du mercredi 18 mars au vendredi 20 mars 2026 au temple de Vedoko. L'oratrice est la conférencière internationale Deborah Debis venue des États-Unis. Cette rencontre vise à édifier les femmes afin qu'elles soient galvanisées pour jouer à tous égards leurs différents rôles. Suivez cet extrait pour plus de détails. Il y a un programme spécial pour les femmes à partir de mercredi. Le mercredi 18 mars 2026 à 9h. Nous aurons 3 jours de séminaire avec Madame Debbie Davis qui va enseigner les femmes sur plusieurs choses. J'invite les femmes, j'invite nos sœurs à venir massivement écouter cette servante de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Vous serez bénis, que ce soit en matière de santé, en matière de vos affaires ou toute autre chose concernant la femme au foyer, l'éducation de nos enfants. Elle va toucher à tous ces points. Donc je prie et je demande aux femmes à sortir massivement, à venir au temple de l'église évangélique de la délivrance et du salut en Christ qui est situé à Vedoko, juste à côté d'un magasin Sanyamoto. La musique chrétienne béninoise était à l'honneur ce dimanche 15 mars 2026 avec l'édition 2026 du Bénin Gospel Award. L'événement s'est tenu à Cotonou dans les locaux de l'église Impact Centre Chrétien de Fidjrosset et a réuni plusieurs chantres, acteurs culturels et fidèles autour d'une célébration de la musique gospel organisée pour promouvoir et valoriser les talents du gospel béninois. Le festival a récompensé des artistes qui se sont distingués par leurs œuvres et leur engagement dans la musique chrétienne. Plusieurs catégories de prix permettent ainsi de distinguer les meilleurs chantres, groupes et productions de l'année. Au-delà de la remise de trophées, la soirée a été également marquée par des prestations musicales, des moments de louange et de communion spirituelle. La soirée a été également marquée par un temps spécial de témoignage consacré au patriarche John Migan. Il a été honoré et salué pour son parcours et son engagement dans le ministère de la musique chrétienne. Suivez. A été un peu ce que les Paul ont été à cette époque. John a été ce que les Moïse ont été à cette époque. John a été ce que les Élie et Élisée ont été à cette époque. John a été ce que les grands combattants, les Josué, ont été à cette époque dans ce domaine d'activité qui fut la musique. Il a été la base. Mais le problème, ce que moi j'ai appris de mon vieux là, c'est comment étudier la parole de Dieu. Et franchement, sa présence nous a beaucoup aidés. Et par le rapport que j'ai avec lui, suivez tous les chants que j'ai chantés, c'est toujours les chants de l'évangile. Pourquoi? C'est un vrai évangéliste. Je veux dire que Papa John Migan, c'est notre papa. Moi, personnellement, c'est mon papa. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui vient de lui. Le Seigneur l'a envoyé pour nous susciter et pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Il y a certaines personnes qui naissent et qui vivent seulement pour elles-mêmes. Tandis qu'il y en a d'autres qui naissent et qui vivent pour impacter des générations. Et Papa John Migan, qui est mon père, qui est votre père, fait partie de la catégorie de ces hommes-là. Papa n'a pas seulement chanté des chants, il a transmis la foi. L'Alliance Grand Bénin a investi ce dimanche 15 mars 2026 des jeunes pour porter le duo Wadaï Talata à l'élection présidentielle du 12 avril prochain.
Pour Kal Aladaye, président de la jeunesse investie pour la relève, l'enjeu dépasse le simple cadre électoral. Dans un pays où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, selon lui, le choix de Romuald Wadayi est décrit comme une évidence historique. Saluant le chef de l'État, Patrice Talon, Kal Aladaye appelle à la mobilisation en faveur du candidat Wadayi. Plusieurs représentants de jeunes venus des départements du Bénin ont pris la parole à l'occasion pour marquer leur engagement. Martial Khessou, représentant de la jeunesse du Septentrion, a évoqué la nécessité de poursuivre les réformes engagées au cours de la dernière décennie. S'adressant directement aux jeunes, William Roussa a fait comprendre que le candidat Romuald Wadayi veut bâtir un avenir avec la jeunesse et pour la jeunesse, un avenir où chaque jeune pourra rêver, entreprendre et réussir. D'une information à une autre, les membres du parti Les Démocrates ont pris acte de la démission de Boniaï. Ils l'ont fait savoir par un communiqué officiel ayant sanctionné la session de la coordination nationale du parti tenue le vendredi 13 mars 2026. Selon le même communiqué, le parti a choisi conformément à ses tests le premier vice-président Éric Roundete pour assurer l'intérim. Ce dernier prend donc les rênes du parti Les Démocrates en attendant la tenue du prochain conseil national dont la date n'a pas encore été fixée. Hors du Bénin, à présent, en France, le socialiste Emmanuel Grégoire arrive en tête du premier tour des municipales à Paris. En Bimani, le Parlement s'est réuni ce lundi 16 mars 2026 pour la première fois depuis le coup d'État de 2021. Et pour finir, au Moyen-Orient, on observe la hausse des frappes israélo-américaines sur les quartiers peuplés de Téhéran. Suivez à présent la compilation des nouvelles internationales dans ce journal. En France, 5 listes se sont qualifiées ce lundi 16 mars 2026 pour le second tour des municipales à Paris. Lesquelles listes ont vu Emmanuel Grégoire arriver largement devant Rachida Dati, qui a proposé une fusion à son concurrent de centre droit, Pierre-Yves Bounazel. Selon les résultats complets publiés par la ville, Emmanuel Grégoire, à la tête d'une alliance PS, les écologistes PCF, est crédité de 37,98% des voix, devançant nettement Rachida Dati, candidate LR et Modem, donnée à 25,46%. Sophia Chikirou arrive troisième avec 11,72%, suivie de Pierre-Yves Bounazel avec 11,34% et Sarah Nafo, qui s'est qualifiée en fin de comptage avec 10,40%. Pour Rachida Dati, ex-ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement, c'est un score bien plus bas que ce que prédisaient les sondages durant la campagne. Et un premier résultat encourageant pour la gauche qui pouvait craindre l'expression dans les urnes d'une envie d'alternance après 25 ans de règne socialiste. Le Parlement de la Bimani s'est réuni lundi 16 mars 2026 pour la première fois depuis le coup d'État militaire de 2021, et ceci en présence d'une large majorité de députés favorables aux militaires récemment élus lors d'un scrutin orchestré par la junte. Les députés ont entamé la procédure d'élection du président de la Chambre basse vers 10 heures. Au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'armée d'Israël a annoncé ce lundi 16 mars avoir lancé des opérations terrestres limitées et ciblées contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban. Les pays du Golfe continuent à être visés par des drones, notamment Riyad, qui a annoncé en avoir intercepté plus de 60 au-dessus de son territoire depuis lundi 16 mars à minuit selon le ministère de la Défense.
Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de votre attention soutenue, persévérance et bonne continuation dans la sanctification. Shalom, shalom.